se tenir debout. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. La Bible dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Au verset. Oui, on peut recommencer encore. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut se mettre. Amen. Ce verbe ici, il y a le verbe pouvoir. J'ai tout. J'ai la force. J'ai la puissance par celui qui me fortifie. C'est-à-dire par celui qui me donne la force. J'ai tout ce que j'ai par celui qui me donne la force. La raison pour laquelle le thème est titulé Jésus-Christ est ma force. Que les faibles disent que je suis fort. Je peux être faible. Mais le fait d'avoir Jésus dans ma vie, il est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Yes. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma force. Donc, c'est une affirmation, c'est-à-dire quelqu'un qui affirme, quelqu'un qui accepte que réellement Jésus-Christ est ma force. Mais nous avons des affirmations. J'aimerais qu'on les lise tous ensemble. Des affirmations. Écoutez la première affirmation. Jésus-Christ est ma force. Cette affirmation exprime une foi profonde où Jésus-Christ est perçu comme une source de soutien, d'espérance et de puissance pour surmonter les épreuves et les épreuves dans les faiblesses. Cette affirmation, je reprends, exprime une foi profonde où Jésus-Christ est perçu comme une source de soutien, d'espérance et de puissance pour surmonter les épreuves dans la faiblesse. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ à nous, il est à nous comme une source de soutien. Il est notre espérance, notre puissance pour surmonter les épreuves. C'est-à-dire sa présence à nous, il est ma force. Et celui qui a reçu Seigneur Jésus dans sa vie. Et la nation dont Jésus-Christ est leur Seigneur. Et le peuple dont Jésus-Christ est leur maître. Ce soir, je parle de Jésus-Christ, ma force. Lorsque je traverse des moments difficiles, il est celui qui me soutient. Il est ma puissance. Jésus-Christ est mon espérance pour surmonter la faiblesse, pour surmonter les moments difficiles de la vie. Jésus-Christ est ma force. Je parle à quelqu'un. Tu peux traverser des moments difficiles, mais rassure-toi que Jésus-Christ est en vous. Aussi longtemps que Christ est en vous, tu auras la facilité de surmonter les épreuves. Jésus-Christ est ma force.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est pour la première affirmation. La deuxième affirmation. Jésus-Christ est ma force. Cette affirmation, c'est une affirmation de foi chrétienne qui signifie que les croyants puisent leur force, leur courage et leur espérance en Jésus-Christ, les considérant comme leur source d'énergie et de soutien. Je reprends cette affirmation de foi chrétienne qui signifie que les croyants puisent leur force, leur courage et leur espérance en Jésus-Christ, les considérant comme leur source d'énergie et de soutien. Jésus-Christ est notre source d'énergie. Jésus-Christ est notre source d'énergie. La force que j'ai, je l'ai puisée en Jésus. Le courage que j'ai, je l'ai puisé en Jésus-Christ. Si Christ est en moi, il est la force de mon énergie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut affirmer cela avec une conviction. Même quand tu traverses des moments difficiles, la raison pour laquelle la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9 à 10, l'apôtre Paul dit ceci: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux être faible, mais dans Jésus, je suis fort. J'apparais fort dans le monde des ténèbres. Je parle à quelqu'un ce soir. Même si tu es faible par rapport à les problèmes qui te tourmentent, par rapport aux situations qui te tourmentent, ce soir, je suis venu t'affirmer que Jésus-Christ est votre force. Jésus-Christ est votre force. Jésus-Christ est votre force. Même si vous traversez dans des difficultés, Jésus-Christ est en vous. Il vous donnera la force, la puissance de surmonter les épreuves. Je parle à quelqu'un. Rassurez-vous bien que Christ est votre force. Il est ma force. Même si les gens me voient abalité, abongité, azana elokote, mais à moi j'affirme que Jésus-Christ est ma force. L'apôtre Paul dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Malgré selon les vies des hommes, je suis faible, mais devant ce Dieu, j'ai la force. J'ai la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai la force par celui qui me fortifie. Amen. Jésus-Christ est vu comme le fondement sur lequel on peut s'appuyer
pour trouver la force. Jésus est considéré comme un fondement sur lequel on peut s'appuyer pour trouver la force. Il est la colonne. Il est notre colonne sur laquelle on peut s'appuyer pour surmonter les moments difficiles. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Tu es chrétien, mais tu ne maîtrises pas ce que vous êtes. Celui qui est en vous, il est la force. Il est votre force. Il est votre colonne. Il est le fondement sur lequel on peut s'appuyer quand on traverse des moments difficiles. Je prophétise à quelqu'un. Ayant un Christ en vous, ayant Jésus-Christ en vous, bien-aimé, même si c'est qui que ce soit de votre famille, vous savez qu'il est fort, il ne va pas vous faire tomber, car Christ est ma force. Je vois dans une église, quand on parle de leur prophète, tout le monde est debout. Mais ici, quand on parle à Jésus, on parle de Jésus, tout le monde est assis. Voilà la différence entre ceux-là qui croient à un homme, qui croient à un homme né aux États-Unis. Mais vous là, qui ont crié, nous là, qui ont crié, oh Jésus, le Dieu, le créateur même des prophètes. Mais quand on parle à Jésus, vous ne voulez pas sauter, vous ne voulez pas crier. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Quand on parle d'un prophète né d'une femme, Amen. Un prophète qui est une créature de notre Dieu, mais qui est placé au niveau de notre Dieu. Quand on parle de lui, tout le monde crie. Moi je parle de Jésus-Christ qui est ma force. Je parle de Jésus-Christ qui est ma force. Ne venez pas avec des enseignements erronés. Le frère a dit ça. Le frère a dit ça. Non. Non. Hébreu me dit, ces derniers temps, je perds. Parle au travers de son fils. Il ne parle pas question de notre prophète pour nous amener au Père. Ça a été comme ça dans l'Ancien Testament. Il y avait un intermédiaire. Mais depuis que Jésus est venu, Dieu a fait tomber tout. Il nous parle qu'au travers de son fils. Pas question d'un prophète. Pas question d'un prophète. Amen. Come on, Dad. On peut fabriquer des enseignements pour convaincre, oui. On peut convaincre ceux qui peuvent convaincre. Mais nous là, Jésus-Christ est notre force. On nous dit, vous parlez de Jésus que vous ne connaissez pas. L'apôtre Paul me dit, c'est lui qui a crié sans avoir vu. Moi je suis heureux parce que j'ai crié à un homme que je n'ai jamais vu. Mais dans la chair, je ne l'ai jamais vu. Mais en esprit, il est ma force. Il est ma force. Il ne faut pas donner un prophète à dire que c'est lui le canal par lequel pour voir Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que même dans la Bible, on n'a jamais écrit que les prophètes là, vous voulez camoufler, vous voulez composer, vous voulez faire des montages comme vous voulez. Faites tout. Vous devez faire tout. Vous devez faire tout. Mais prouve-moi. Là on a parlé des prophètes. Le seul prophète majeur c'est Jésus-Christ. Le seul prophète que Moïse avait parlé, c'était Jésus. Et quand Jésus est venu, il s'est présenté
comme un prophète majeur. Mais tu ne peux pas me dire de quelqu'un d'autre. Moi, Christ est ma force. Amen. C'est ma date. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Qu'est-ce que Psaume dit? Psaume 37, verset 39. 37-39. Qu'est-ce que Psaume dit? Psaume 39. Psaume 37-39. Je lis au nom de Jésus. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Je parle encore. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là. Jésus, c'est par lui qu'on a le salut. Et lui, c'est lui là. Il est mon protecteur au temps de la détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, nous sommes dans le point 1. L'appel de Jésus-Christ à celui qui est fatigué. L'appel de Jésus-Christ à celui qui est fatigué. Jésus nous appelle. Il nous appelle comment? Matthieu chapitre 11 verset 28. Il nous dit comment? Jésus nous dit comment? Jésus nous dit comment? Je suis presque à la fin de mon message. Matthieu 11, 29, la Bible dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Écoutez, il dit prenez quoi? Mon quoi? Mon joug. Après avoir pris ça, vous verrez quoi? Vous trouverez quoi? La paix pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus parle à quelqu'un de prendre son joug. Après avoir pris le joug, il sera comment? Il sera comment? Il aura la paix. Il aura la paix. Maintenant écoutez, Hébreux chapitre. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oui. Afin d'obtenir miséricorde. Ok. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'appel de Jésus, il dit de nous approcher vers le trône de la grâce. Je parle à quelqu'un ceci. Actuellement, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Le trône de Dieu change les formes selon les circonstances. Car nous n'avons qu'un seul trône. Un seul trône. Mais qui change de forme selon les circonstances. Écoutez. Actuellement, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Sur le trône de la grâce. Au moment de l'enlèvement, le trône de la grâce va se changer en trône de jugement. Le même trône se change en trône de jugement. Là, c'est pour juger les nations. Mais actuellement, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous appelle. Il dit: approchons-nous vers le trône de la grâce pour trouver miséricorde dans nos besoins. Tout celui qui s'approche vers le trône de la grâce trouvera la miséricorde. La raison pour laquelle il dit
Tous ceux qui est fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. L'appel de Jésus est que tout celui qui est fatigué s'approche vers lui. Et que tout celui qui est fatigué s'approche vers lui. Celui qui est faible, quand il s'approche, il trouvera la force. Jésus est en force. Je parle à quelqu'un. Quel problème avez-vous? Quel problème avez-vous ce soir? Venez avec ce problème devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, vous serez secourus dans vos besoins. Il y a quelqu'un qui est faible dans ce lieu, de s'approcher devant le trône de la grâce. Quand je parle de trône de la grâce, celui qui est assis sur le trône de la grâce, c'est Jésus-Christ. Il nous appelle ce soir. La Kalibo Suka. Vous tous qui êtes fatigués, peu importe les problèmes, tu es faible. Tu n'arrives plus à prier. Toute la force s'est épuisée à cause des problèmes de la vie. Il dit, mon joug est doux. Celui qui prend mon joug aura du repos dans son âme. Il dit, approchons-nous devant le trône de la grâce. Celui qui s'approche vers le trône de la grâce sera secouru à ses besoins. Chacun de nous ce soir a ses besoins. Chacun de nous a ses besoins. Chacun de nous a ses projets. Étant fatigué, approchez-vous. Approchez-vous. Étant fatigué, approchez-vous. Dans ma pensée, je m'approche vers Christ. Dans ma pensée, je suis tellement fatigué, mais je vais m'approcher. C'est comme ça qu'on chante. Il y a un cantique qui chante. Je ne sais pas comment les chants m'échappent. Yahweh toye paina yokolo. Ah oui. Bisototi kibanda kuyeswe. Salavika moi lelo. Ah voilà ici nangomba. J'aimerais qu'on chante ça. Je veux qu'on chante ça. Donc tu t'approches vers le trône de la grâce. Ce n'est pas par le corps. Ce n'est pas au moyen de votre corps. C'est au moyen de votre pensée. Je parle de votre pensée. Je parle de votre homme intérieur. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit, même si l'homme extérieur s'est épuisé, mais l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour. On s'approche vers lui au moyen de l'homme intérieur. Il y a des moments quand on est dans la présence de Dieu, nos yeux fermés, mais nos pensées se dirigent vers lui. Parce que notre connexion, c'est au moyen d'esprit. Ce n'est pas au moyen de notre corps. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je suis fatigué. Le problème de mariage me fatigue. Le problème de travail me fatigue. Ce soir, je m'approche vers le trône de la grâce pour être secouru à mes besoins. Car il est ma force. Au travers de ma pensée, je m'approche vers lui. Plus je m'approche,
plus je sortais de m'approcher, plus la force s'augmente. La force qui s'augmente à moi, c'est une force qui me permet de surmonter les épreuves. C'est une force qui permet de piétiner mes ennemis. C'est une force qui me permet d'aller plus loin dans ce que je suis en train de faire. Ce soir, j'ai besoin d'une seule personne qui peut s'approcher auprès du trône de la grâce au travers de votre passé. Je peux le sentir, mon esprit. Je peux toucher son trône à mon esprit. Je te touche, je te sens. Est-ce qu'on peut chanter les chants là? On veut prier, on veut s'approcher. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne maîtrise pas les problèmes qui te tourmentent. Mais approche-toi. Approche-toi avec un cœur sincère. Que votre pensée parle devant lui. Que votre pensée touche cet homme de Galilée. La malébos. Je m'approche avec mes fatigues, avec mes problèmes. Je m'approche. Jésus-Christ est ma force. Je m'approche. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que chacun de nous s'approche vers cet homme de Jésus. Fais comme si tu le touches. Fais comme si tu le pressens, tu le sens. Fais comme si tu le sens, tu le touches. Au moyen de votre pensée. Approchons-nous au moyen de notre pensée. Approchons-nous vers le trône de la grâce. Approchons-nous de la pensée. J'aimerais que tu parles. C'est lui qui est assis. Peut rester debout, tu parles. Tu dis, Seigneur, je m'approche, je viens à toi. Je viens vers toi maintenant. Avec mes problèmes, je viens vers toi. Avec mes problèmes, je viens vers toi. Tu dois parler maintenant. Tu dois parler à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis faible. À cause de mes problèmes, je suis faible. Mais avec mon homme intérieur, je m'approche vers toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier, même à haute voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Dis, Seigneur, je tiens à toi.
Approchez-vous. Approchons-nous vers le trône de la grâce. J'aimerais te voir, éternel Dieu. J'aimerais te voir, Seigneur. Père de gloire, Yahweh Seigneur Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et Père de gloire, Yahweh Panayo. Yahweh Panayo. Approche-nous. Parle à Dieu. Dis-lui, je t'apporte. Je m'approche vers toi. Avec mes problèmes. Avec mes situations. Tu es ma force. Étant fatigué, toi tu es ma force.
Tu lui dis, Seigneur, donne-moi la force de surmonter les épreuves. Toi étant ma force, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi.